Bonjour à tous les bantous, partout où vous êtes, peuple élu du très saint Père éternel Tata Nzambi, au nom puissant de notre roi l'archange Congo qui vient bientôt nous délivrer. Selon Daniel chapitre 12 verset 1. Donc mes frères et sœurs, vous êtes le peuple du Dieu vivant, selon la prophétie, selon l'ADN et selon la vérité suprême. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons pour bénir tous les bantous partout où ils sont, parce qu'ils sont le peuple du Dieu vivant. Nous venons aussi pour bénir les captifs de notre peuple partout où ils sont, parce que nous avons les captifs. Notre peuple a des captifs. Et c'est là, selon Sophonie chapitre 3 verset 20. Nous avons des captifs parmi les nations. Nous sommes bénis parce que la prophétie parle de nous. Nous sommes bénis parce que l'ADN prouve que c'est nous. Nous sommes bénis parce que l'histoire atteste que dans nos tribus, il y avait 12 tribus, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Et cela est confirmé dans Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, et dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui nous venons vous révéler une vérité que nous avions déjà révélée, que le Vatican que vous voyez n'est c'est la tête de la franc-maçonnerie. Et nous avons trouvé un document d'une chaîne germanophone qui prouve cela, que le Vatican a des liens avec la franc-maçonnerie. Ce n'est que la pièce, les deux faces d'une même pièce. Ne vous trompez pas parce qu'on l'a prouvé. On vous a prouvé que c'est le Vatican qui contrôle l'Amérique. Vous avez vu dans le dollar, vous avez vu les symboles, tout cela. Les symboles là, c'est des symboles maçonniques qui reviennent toujours parce qu'on vous avait dit qu'en Égypte, il y avait le culte du serpent. Si vous voyez dans le front des pharaons, il y avait le serpent qui était là. Le serpent ancien. Il y avait toujours ce culte-là du serpent ancien que pratiquaient les religions chamites. Donc, ce n'est pas pour nous tout ça. Le Vatican est la tête de l'ennemi. C'est le sommet de la pyramide, du pouvoir pyramidal d'Édom. C'est le Vatican. C'est la force d'Édom, la force spirituelle d'Édom. Donc, tous ceux de notre peuple qui se prostituent avec cette religion ou avec ces proxys, ces proxys que vous connaissez, le protestantisme, les églises évangéliques du dimanche que vous allez tout le jour, toutes ces églises-là sont que des proxys du Vatican. Et tout cela mène vers l'entité que vous voyez là, efféminée, aux longs cheveux. Tout cela mène vers cette entité-là. Cette entité-là a aveuglé notre peuple. Cette entité-là a asservi notre peuple. Cette entité-là n'est pas bénéfique pour la spiritualité de notre peuple. Nous avons été asservis et nous prenons notre liberté pour revenir à Tata Nzambi, pour revenir à l'archange Congo. Parce qu'il avait dit dans notre détresse, nous le chercherons. Et nous sommes en train de le chercher. Le peuple se réveille en masse. Donc, vous allez regarder ce document que nous avons trouvé sur Internet. Vous allez examiner ce document et vous allez comprendre que le Vatican, c'est eux qui gouvernent, en fait. C'est eux qui gouvernent. On vous avait démontré déjà que tous les membres de la CIA étaient des jésuites. On vous l'a démontré dans les vidéos précédentes. Tous ceux qui ne l'ont pas vu peuvent aller voir nos vidéos. Donc c'est pourquoi on vous dit, on vous met en garde. On vous met en garde, sortez du milieu d'eux. Apocalypse chapitre 18 verset 4. L'archange Congo vous demande de sortir du milieu d'eux. Sortir des religions de nos oppresseurs. Que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, ou que ce soit les églises du christianisme édomite. Je dis bien, la Bible, c'est notre livre. La Bible parle de nous. De la Genèse à l'Apocalypse. Ça, il faut garder ça en mémoire.
Il faut lire les textes. Mais les religions qui ont été créées par Édom pour nous aveugler, ces gens-là ont maquillé toute la Bible. Ils ont édomisé la Bible. Ils ont occidentalisé la Bible. Et à l'approche de cette nouvelle année, ne fêtez pas leur fête. Nous avons publié dans la chaîne de Nabi Malonga, notre deuxième chaîne, nous avons rediffusé la vidéo que nous avions faite sur les fêtes de Noël. Ne participez pas à ça. Les fêtes de fin d'année, ne participez pas à ça. Ok? Tout cela est commercial et religieux. Tout cela mène toujours à Rome. Rome, c'est l'ennemi. Vous comprenez? C'est l'ennemi. Ok? Donc, regardez cette vidéo et l'intelligence de comprendre cette vidéo. Vous allez comprendre le lien entre le Vatican et la franc-maçonnerie qui est une religion. J'appelle ça une religion, hein, parce que d'autres appellent ça une... voilà quoi. Là où on fait le culte de Satan, c'est la religion. Il y a les liens avec leur divinité. Donc, nous ne sommes pas là. C'est pourquoi je vous mets en garde. Sortez du milieu d'eux. Revenez aux lois de l'archange Congo. Nous n'avions pas de religion. Nous avions des lois qui nous ont été données. Les lois que nous devons respecter. Et pour respecter les lois, il faut lire les lois. Il faut lire la Bible. Psaume chapitre 1 et Josué chapitre 1 verset 8. Nous devons revenir aux lois de Tatanzambi. Circoncire nos enfants, ne pas manger les aliments impurs, avoir des relations fraternelles avec nos frères bantous, ne pas haïr nos frères bantous, parce que cela mène au kindoki, la haine, ok? Et toujours être spirituel. Et en cela, je vous rappelle que demain, c'est le Ngonda, c'est le 7. Vous devez vous rappeler que le 7, nous avons le Ngonda, la nouvelle lune. Nous devons jeûner, méditer et prier pour sortir de cette pollution spirituelle qui nous entoure, avec ces religions édomites, ismaélites, amalékites, qui nous empoisonnent tous les jours. Donc soyez bénis, peuple bantou, regardez cette vidéo et l'intelligence de le comprendre, c'est la vérité. Ces gens-là sont des ennemis. Soyez bénis, peuple bantou. Nous revenons bientôt avec des révélations que vous-même, les prochaines vidéos vont être terribles. Ça va être terrible pour les ennemis. Ça va être terrible pour tous ceux qui détestent le peuple. Ça va être terrible. Parce que, je vous mets en garde, les gens vont commencer à haïr les bantous. Parce qu'ils sont le peuple du Dieu divin et que c'est à eux qu'appartienne la vie éternelle. Soyez bénis, peuple bantou. Matombo. Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre commentaire médiatique, le Vatican et le culte de Lucifer. Ce qui a été découvert en 1992 déjà dans le plus grand journal mexicain Proceso excite à nouveau les esprits ces jours-ci. Par la bouche du grand commandeur du Conseil supérieur des francs-maçons du Mexique, Carlos Vázquez Rangel, on a entendu la chose suivante, je cite littéralement: dans l'espace des 8 bâtiments dont se compose le Vatican, il n'y a pas moins de 4 loges de la franc-maçonnerie écossaise. Dans ce contexte, un père a dit que dans certains pays où l'Église ne peut pas agir, ce sont justement ces loges maçonniques qui gèrent là-bas en secret les affaires du Vatican. Dans le cadre des recherches et d'un travail d'information à grande échelle, ces jours-ci, de par le monde sont rassemblées des preuves lourdes qui apportent des révélations stupéfiantes sur cette relation étroite du Vatican avec la franc-maçonnerie écossaise. Les luttes entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie durant des dizaines d'années n'étaient-elles que des simulacres de combat devant le public ? De même, on a caché au public qui a été le créateur de la forme actuelle du plus grand rite maçonnique, celui qu'on appelle le rite écossais.
Ce n'était personne d'autre qu'Albert Pike. Albert Pike, sataniste pratiquant, était aussi connu comme cofondateur de l'Église satanique. Entre 1859 et 1891, Albert Pike était le grand commandeur de la franc-maçonnerie écossaise. C'est justement cette relation non négligeable qui émeut les esprits tout autour du globe ces jours-ci. À savoir qu'Albert Pike écrit dans son ouvrage Morals and Dogma. Yes, Lucifer is God. Lucifer, God of light and God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. Oui, Lucifer est Dieu. Lucifer, Dieu de la lumière et du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu de l'obscurité et du mal. En d'autres termes et sans équivoque, Albert Pike associe le bien à Satan, c'est-à-dire au diable, et le mal au Dieu créateur. Cependant, ceci est très préoccupant pour beaucoup de personnes. Tandis qu'une rivalité constante entre le Vatican et la franc-maçonnerie a été attestée vers l'extérieur, il est venu au jour que le pape de 33 jours de ce temps-là, Jean-Paul I, qui était prétendument la victime d'un rituel de sacrifice, était lui-même un franc-maçon actif. Jean-Paul I a recommandé le franc-maçon Lucifer Carducci comme idéal pour la jeunesse, alors que c'est du cru de ce dernier qu'est le fameux hymne satanique. Et déjà des mitres et des couronnes tressaillent. Salut Satan aux rébellions, ô puissance vengeresse de la raison. Carducci était le fondateur de la propagande franc-maçonnique en Italie et il a constitué la Propaganda Due, la loge P2 à Rome, dont le cardinal Marzinus, un Voicilla Intimus, a aussi fait partie plus tard. En janvier 1996, le Grand Orient d'Italie a proposé le prix Galileo Galilei au pape Jean-Paul II. C'est la plus grande distinction de la franc-maçonnerie italienne. Motivation, la personne ainsi honorée a toujours pris fait et cause pendant son pontificat pour les valeurs de la franc-maçonnerie universelle. Regardez dans les émissions suivantes d'autres témoignages du culte secret de Lucifer dans l'Église catholique qu'on discute actuellement beaucoup. Pour mieux comprendre, nous comparons d'abord l'énoncé exact du lexique au mot Lucifer. Car jusqu'à présent, on ne connaît le nom Lucifer que par le latin d'Église. Depuis toujours, ce nom avait la réputation d'être le nom propre de Satan, à savoir du diable. Si maintenant ce nom se manifeste de plus en plus ouvertement dans l'adoration en latin, ces choses sont donc des présentations déjà très claires. Mais lisez et voyez vous-même. Lucifer, latin d'Église, Lucifer, le diable, Satan, définition du lexique. Depuis toujours, le lexique définit Lucifer comme le nom du diable ou Satan en latin d'Église. Alors que le chantre chante en latin clairement et ouvertement Lucifer lors de la messe pascale, dans l'Exulté, les textes allemands des livres de cantiques catholiques masquent le nom Lucifer avec le mot « étoile du matin ». La Bible latine, la Vulgate, quand elle parle de Jésus comme étoile du matin, n'utilise nulle part le mot Lucifer, mais exclusivement Stella Splendida Matutina. C'est pourquoi la découverte de cette dissimulation évidente de Lucifer est en train de soulever un tollé mondial. Si on reste fidèle à la définition très ancienne du lexique, le chantre catholique ne chante dans sa liturgie rien d'autre que Lucifer. Il apparaît le matin avec ses flammes. Ce Lucifer, je souligne, celui qui ne connaît pas de défaite. Christ, ton Fils, celui qui est revenu d'en bas. Il a illuminé de gaieté la famille humaine, et il vivra et régnera pour l'éternité. Il y a toujours plus de preuves que la tête de l'Église catholique considère et vénère secrètement Lucifer comme le vrai Fils de Dieu. Et puis, le plus grand télescope spatial nommé Lucifer a aussi fait grande sensation. À qui appartient-il? Au Vatican. Mais regardez vous-même l'émission qui suit.